Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de nos jardins, la fraise gariguette. Qui n'a jamais rêvé d'en avoir des paniers pleins juste là, à portée de main? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer tous les secrets pour avoir une récolte généreuse et surtout délicieuse. Tout est dit là-dedans, non? C'est exactement ça, l'objectif. Retrouver ce goût incroyable, ce plaisir tout simple d'un fruit qu'on a fait pousser soi-même. C'est cette magie-là qu'on va essayer de recréer. Bon alors, la gariguette. Pourquoi elle et pas une autre? Parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas une fraise comme les autres. Sa forme est super élégante, tout allongée, sa chair, elle fond dans la bouche, et ce goût, cet équilibre parfait entre le sucré et cette petite pointe d'acidité qui réveille tout. C'est vraiment la star du printemps. Pour que ça marche à tous les coups, tout repose en fait sur 6 points essentiels. C'est un peu notre feuille de route. Du bon moment pour planter, à la coupe des stolons, en passant par le sol, l'arrosage, chaque détail compte. On va voir tout ça point par point, comme ça, aucune chance de se tromper. Et on commence avec le timing. C'est peut-être l'élément le plus sous-estimé, et pourtant, c'est la base de tout. Choisir le bon moment pour planter, c'est donner aux fraisiers le meilleur départ possible dans la vie. Et vous allez voir, la meilleure saison n'est pas forcément celle qu'on imagine. Alors, voilà le premier secret. Contrairement à ce qu'on pense souvent, le meilleur moment pour planter ses fraisiers, c'est l'automne. Pourquoi? Parce qu'en septembre-octobre, la terre est encore chaude de l'été, les pluies d'automne vont aider la plante à bien s'enraciner, sans stress, et du coup, au printemps suivant, elle a une avance folle et la récolte est bien plus généreuse. Bien sûr, planter en mars-avril, ça marche aussi, surtout si les hivers sont très rudes, c'est juste que la première récolte sera un peu plus timide. Un bon sol pour les fraisiers, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Ça doit être impeccable. 3 étapes. D'abord, on aère la terre, sur une bonne profondeur pour que les racines respirent. Ensuite, on est généreux. On apporte du compost bien mûr, c'est le garde-manger de la plante. Et enfin, on ne serre pas les plants. Il faut leur laisser de l'espace pour qu'ils se développent et que l'air circule bien, ça évite les maladies. Attention, là on touche au point technique le plus important, la règle d'or absolue. C'est le positionnement du collet. Le collet, c'est la petite jonction entre les racines et le départ des feuilles. Il doit être pile poil au niveau du sol. S'il est trop enterré, la plante risque de pourrir. S'il est trop haut, les racines vont sécher. C'est un réglage au millimètre, mais ça fait toute la différence. Bon, les plants sont en terre, c'est super. Mais maintenant, il faut s'en occuper. L'entretien au quotidien, c'est une routine assez simple en fait, mais il faut être régulier. Ça tourne principalement autour de 2 choses, l'arrosage et le paillage. Pour l'arrosage, il y a une méthode à respecter. On arrose régulièrement, oui, mais sans jamais noyer la plante. L'astuce, c'est de toujours viser le pied et de ne jamais, jamais mouiller les feuilles et les fruits. Pourquoi? Parce que l'humidité sur le feuillage, c'est la porte ouverte aux maladies, comme la pourriture. L'idée, c'est d'avoir un sol qui reste frais, mais pas gorgé d'eau. Et bien sûr, si les fraisiers sont en pot, il faut être encore plus vigilant, car ça sèche très très vite. Et voici le meilleur ami du cultivateur de fraises, le paillage. C'est simple, c'est une couche qu'on met au pied des plants. Ça peut être de la paille, des paillettes de lin, peu importe. Les avantages sont énormes. Ça garde l'humidité dans le sol, donc on arrose moins. Ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Et surtout, ça crée un petit tapis propre pour les fraises qui ne touchent plus la terre et restent impeccables. C'est vraiment un geste gagnant sur tous les plans. On passe maintenant à une technique qui peut sembler un peu barbare au début, mais qui est en fait le secret des pros pour avoir des fruits plus gros et plus nombreux. Oui, on va parler de taille. D'abord, il faut comprendre ce qu'est un stolon, qu'on appelle aussi un gourmand. C'est cette longue tige qui part du pied principal et qui court sur le sol pour aller faire un nouveau petit plant un peu plus loin. C'est la façon naturelle du fraisier de se multiplier. C'est super si on veut plus de plants, mais si on veut des fruits, c'est notre ennemi. Voilà ce qui se passe quand on laisse les stolons. Le fraisier a une quantité d'énergie limitée. Et là, il la divise. Une partie va dans la production des fraises et une autre, énorme, part dans la fabrication de ces nouvelles tiges et de ces nouveaux bébés plants. Le résultat est mathématique. L'énergie n'étant pas concentrée, les fruits sont plus petits et il y en a moins. Et maintenant, regardez la différence. En coupant systématiquement ces stolons dès qu'ils pointent le bout de leur nez, on envoie un message clair à la plante. Stop, toute ton énergie, tu la mets dans les fruits. Et là, c'est magique. Toute la sève, toute la force de la plante est concentrée sur un seul but. On obtient alors des fraises beaucoup plus grosses, plus sucrées, et la récolte est bien plus abondante. C'est un petit geste qui change tout.
Allez, une dernière astuce de pro, ça demande un peu de patience, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour les fraisiers qui ont été plantés au printemps, il est très malin de couper les toutes premières fleurs qui apparaissent. Ça fait un peu mal au cœur, c'est vrai, mais en faisant ça, on empêche la plante de s'épuiser, à faire quelques fruits tout de suite, et on la force à se concentrer sur le développement de ses racines. Et un système racinaire fort, c'est la garantie de récolte incroyable les années d'après. C'est un petit sacrifice pour un grand bénéfice. Ça y est, on y est. Le moment de la récompense, la récolte. Mais être un bon jardinier, ce n'est pas seulement cueillir, c'est aussi penser à demain, à l'année prochaine, pour que le plaisir dure. Pour profiter de la gariguette au sommet de son goût, il y a quelques petites règles. On cueille de préférence le matin, quand les fruits sont encore frais de la nuit. On choisit celles qui sont bien rouges sur toute leur surface et bien brillantes. Et surtout, la gariguette est une diva. Elle est meilleure consommée très très vite après la cueillette. C'est là que ses arômes sont les plus intenses. Maintenant, un chiffre à retenir, un chiffre crucial, 3. 3 ans, c'est la durée de vie productive maximale d'un plant de fraisier. Passé ce délai, il commence à fatiguer. Le savoir, c'est essentiel pour bien gérer sa fraiseraie. Le cycle est assez clair. La première année, la plante est jeune, elle s'installe. La deuxième année, c'est l'apogée, le pic de production. La récolte est spectaculaire. La troisième année, c'est encore très bien, mais on sent déjà un petit déclin. Et à partir de la quatrième année, le plant a tout donné. Il est temps de le remplacer pour garder une production au top. Et voici l'ultime secret pour avoir des fraises magnifiques année après année, la rotation des cultures. On ne replante jamais des fraisiers au même endroit 2 fois de suite. Le sol s'épuise et accumule des maladies spécifiques aux fraisiers. Il faut le laisser se reposer et y planter autre chose pendant au moins 4 ans avant d'y remettre des fraises. C'est la règle d'or pour un jardin sain et productif. On termine là-dessus. Maintenant, toutes les clés sont là. De la plantation à la récolte et même la gestion sur le long terme. Il n'y a plus qu'à se lancer. La promesse de ces gariguettes maison, juteuses et pleines de soleil, elle est juste là, à portée de main. Alors, et si cette belle aventure commençait maintenant ?